Worst. Motherfucker never loved us. Fucker never loved us. You ain't know now, you know now. Still at the scrub J's with a toothbrush. Shit. Niggas still playing my old shit. But your shit is like the police asking us questions. Nigga, we don't know shit. Flex. Nigga, I'm just flexing. Niggas never loved us. Do it look like we stress. Look at you, look at you, and look at you. J'ai 24 ans, je joue poste 1-2 et je suis actuellement à Dunkerque en Ligue 2. J'ai commencé à l'âge de 12 ans, au départ j'étais pas du tout basket, j'étais beaucoup plus foot parce que j'étais souvent avec mes oncles et ils jouaient au foot donc je m'amusais toujours avec eux. Et puis un jour en primaire j'ai un ami qui m'a demandé si je voulais jouer avec lui. En fait ils avaient besoin d'un joueur pour pouvoir s'inscrire dans le championnat. Donc moi j'ai dit oui, et c'était encore à l'époque des équipes mixtes avec filles-garçons, c'était assez sympa. Et donc du coup j'ai commencé comme ça et puis j'ai continué. Et après on prend goût un peu aux sensations qu'on retrouve sur le terrain, donc du coup voilà, je suis encore là aujourd'hui. J'ai commencé à Balzac, un petit club mixte qui était à l'époque en district. Après le COB m'a appelé. C'était encore Pierre Rabin, président, et il m'a appelé pour me demander d'intégrer le club féminin, donc le COB. Je suis venue, j'ai fait un essai, je me rappellerai, c'était avec Thierry Forez et Serge Sauvage. Et donc je suis venue faire les premiers entraînements, tout ça, donc je sentais que c'était quand même un autre monde. Déjà on sentait la différence entre les deux clubs. Et après, l'année d'après, j'ai signé au COB et puis j'ai continué. Je suis arrivée en Benjamin. Et voilà, les bases, je les ai clairement apprises au sein du COB. J'ai fait toute mon évolution de Benjamin, minime, cadette. Après, on commence à passer sur la NF3, NF2. Donc à l'époque, c'était NF2. Et puis après, l'année de Cyril Siksik. Il est arrivé et quand j'étais petite, j'étais encore au collège. Et en fait, tous les soirs après l'école, je prenais le bus et je venais dans les gradins là, et je suivais tous les entraînements parce que j'adorais une joueuse, elle s'appelait Molly Kramer et j'adorais venir la voir jouer aux entraînements, aux matchs. Je faisais tout. Quand j'étais pas à l'école, j'étais à la salle et très peu chez moi. Donc je passais mon temps ici et en fait Cyril l'avait remarqué et puis quand j'ai commencé à évoluer par rapport aux catégories, il y a une année il m'a demandé de venir faire 1 ou 2 entraînements avec les pros. Donc il m'avait pris en entretien pour m'expliquer un peu les règles, comment ça se passait parce que j'avais jamais été dans une structure style le Krebs ou des choses comme ça. Donc en termes de rigueur, de travail, de discipline, tout ça, il avait pour but de m'en parler pour que je puisse être bien aux entraînements, quoi. Et du coup, il m'a expliqué un peu ce qu'il fallait que je fasse, ce qu'il attendait de moi. Puis je suis arrivée aux entraînements et j'ai commencé à faire mon petit bout de chemin. Et puis l'année d'après, à la fin de cette saison-là, je me suis fait opérer du dos, j'ai eu une hernie discale. Et c'était pas prévu que je reprenne le basket. Et puis vers le mois d'août, je me suis dit, j'avais repris la course, tout ça, et je me suis dit, je me sens super bien. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai eu le cran d'appeler Cyril pour lui demander si il avait besoin de moi pour la prépa, pour être assez nombreuse pour pouvoir faire un peu de basket, tout ça. Et je pense que mon coup de fil lui a plu parce que il m'a dit oui, et donc j'ai commencé les entraînements avec eux, j'ai fait la prépa, j'étais vraiment en forme en sortant d'opération. Et puis à une semaine de l'Open, il m'a fait ma licence et je suis partie à l'Open à la dernière minute. Je me rappellerai, j'avais mis mon premier point en ligue ce jour-là. Bon, j'avais pas joué beaucoup, forcément, j'étais jeune et j'avais pas le niveau pour être sur le terrain, mais on perdait de beaucoup de points et on est rentré avec une autre jeune sur le terrain. Avec l'école, au départ, c'est difficile parce que je cache pas qu'au début, j'avais l'impression que le basket, c'était tout ce qu'il me fallait. Et donc je le regrette aujourd'hui parce que quand je vois mon petit frère qui a l'âge que j'avais et que je le vois des fois se reposer un peu trop sur ses acquis et puis profiter un peu trop de ce qui est à côté, comme moi je faisais avec le basket, je lui ai dit de travailler parce que moi je l'ai regretté en arrivant au lycée parce que j'avais pas un certain retard, mais on a besoin quand même de garder
le fil sur les cours parce que c'est important. Et en fait un jour Cyril, toujours Cyril, il m'a dit, je lui ai dit que je voulais arrêter l'école pour faire que du basket. Et là il m'a pris pour une folle, il m'a dit mais ne fais jamais ça parce que le basket t'en vivras pas toute ta vie. Il m'a dit c'est important, imagine demain tu te blesses. Je te dis, t'as rien, comment tu vas faire? Donc là, je me suis dit, ouais, en fait, il faut réfléchir avant d'arrêter. Donc du coup, j'ai continué les cours. J'ai passé mon bac, après j'ai passé un BTS. Et puis, pour réussir, en fait, c'est juste l'organisation. Il faut pas se dire, bon, je le ferai demain, ou alors voir sur l'instant même comment on va gérer la chose, quoi. Il faut vraiment s'organiser, essayer de s'avancer au maximum pour pouvoir être tranquille les soirs quand on va à l'entraînement, parce que à l'époque, on s'entraînait tous les soirs, soit avec les pros, soit avec le centre de formation. Le week-end, je faisais le banc avec les pros et puis je doublais avec l'équipe réserve. Donc il faut quand même une certaine organisation pour s'en sortir, sinon on s'en sort pas, quoi. J'ai commencé au COB et la première année où j'ai vraiment côtoyé le monde professionnel, c'était en 2009-2010, donc la première année avec Cyril. Bon, je jouais pas beaucoup. Après, l'année d'après, je commençais à jouer un peu plus. Et cette année-là, on est descendu en Ligue 2. Et là, c'est à partir de là où j'ai eu vraiment un rôle un peu plus important dans l'équipe. En Ligue 2, il était parti avec une base de la Ligue 1 de la saison précédente. Et donc, on avait un petit noyau. Et puis, il avait gardé certaines jeunes. Donc, du coup, là, j'ai commencé à jouer un peu plus, à progresser, à prendre des responsabilités, etc. Après, la deuxième année en Ligue 2, c'était avec Kevin Brouin, que j'avais eu aussi en centre de formation, en cadette, tout ça, qui fait partie en grande partie de ma formation aussi. Et donc là, pareil, en Ligue 2, et ces 2 années-là, on fait le Final Four. Donc j'étais jeune, moi, c'était de l'expérience. C'était vraiment génial. La première année de Ligue 2, on finit 3e au Final Four à Perpignan. Bon, c'était une déception parce que je pense que comme Cyril partait, il avait pour but de faire remonter le club avant de partir. Mais bon, malheureusement, il y avait d'autres grosses équipes. Et Final Four, ça peut jouer sur toute la saison, mais là, ça se joue sur... Et puis la deuxième année de Ligue 2, on joue le Final Four à Nice et on finit 4e. Donc comme la saison régulière. On perd les 2 matchs importants. Et après, mon grand départ de Calais, j'atterris à Limoges. Donc c'était un club qui avait besoin de redorer un peu le blason. Et c'était un club de bas de tableau. Et j'avais eu d'autres propositions aussi, mais j'avais envie de me mettre en danger et d'aller dans un club où je pourrais avoir beaucoup de responsabilités. Donc ce que j'ai trouvé à Limoges pendant 2 saisons. La première année, on finit 4e et comme Perpignan réintègre le championnat, on loupe la 4e place pour se qualifier pour le Final Four. C'était une grosse déception, mais je pense que c'était une des meilleures saisons en termes de souvenirs et d'émotions que je garde. Après, la deuxième année, pareil, on fait le Final Four avec Limoges et on finit 4e et on finit 4e du Final Four aussi. Et après, je suis arrivée à Dunkerque, dans des circonstances un peu compliquées parce que j'étais censée avoir une dernière année de contrat avec Limoges. Et puis bon, finalement, j'ai atterri à Dunkerque, j'ai retrouvé mon or. Et voilà. Et puis aujourd'hui, les croisés, qui datent du mois d'octobre. Et celle-là, je pense que ça doit être une des pires blessures qui puisse exister parce que c'est très très long. Au début, c'était très dur. Je me suis blessée un mercredi. On jouait Tarbes le week-end. Ça faisait 15 jours que j'étais arrivée à Dunkerque. Donc ça a été dur à encaisser parce que, alors déjà, il y a le sentiment de, pas d'abandon, mais j'étais là pour apporter au club et à mes coéquipières et j'ai eu le temps de rien faire à part leur apporter 15 jours d'entraînement. Donc j'étais, sur ce point-là, j'étais un peu déçue. Après, quand c'est arrivé toute seule, hein. La balle, elle était quasiment sortie, j'ai voulu la récupérer. En sautant, mon genou, il est parti sur la réception. Et c'était très douloureux. Je sais qu'il y a des croisés qu'on ne sent pas. Pour en avoir parlé à Berck, au centre de rééducation, là où je suis actuellement, il y a des gens qui se font les croisés sans réellement le sentir. Moi, je l'ai vraiment senti. C'était vraiment très douloureux. Le lendemain, j'avais un genou qui était
4 fois son volume. C'était vraiment douloureux. Et c'est difficile d'avancer quand c'est comme ça parce qu'au début on se dit bon qu'est-ce que c'est, après on passe les examens, on sait que c'est ça, après il faut penser à l'opération, donc pour ça j'avais été voir un chirurgien qui est assez réputé à Lyon, donc il m'a opéré et puis après c'est long parce qu'on passe par plein d'étapes, on se dit bon ça va vite, oui je progresse, c'est génial, le lendemain j'avance pas, c'est long, j'en peux plus, je vais arrêter le basket, non je vais continuer, on passe par beaucoup d'émotions et c'est long, c'est très très long. Franchement, sans que la blessure soit prévue, c'était bien d'être revenu parce que j'aurais pas aimé être ailleurs qu'ici pour vivre ça. Parce que j'ai eu le soutien de mes parents, de ma famille, de tous mes proches, de mes amis, parce qu'en revenant ici, j'ai retrouvé pas mal d'amis. Et franchement, ça a été un réel soutien pour moi et j'aurais pas aimé être ailleurs pour pouvoir rester forte, quoi. Bah, les moments forts, moi je dirais que c'est la toute première année où j'intègre, par rapport au COB, la toute première année où j'intègre les pros, c'était la saison découverte pour moi parce que je découvrais des joueuses, des grosses joueuses, j'ai découvert l'avion aussi parce que les déplacements se faisaient en avion. Donc ça a été vraiment, c'est un très très bon souvenir parce que j'ai découvert plein de choses. C'est l'année où j'ai découvert aussi comment gérer les études et le basket. Ouais, c'est une année où j'ai eu beaucoup de sensations. Après, donc mon départ à Limoges. Limoges, c'était vraiment le top parce que tout le monde le sait, c'est une ville basket. Tout le monde vit pour le basket. Vous allez acheter votre baguette de pain le matin. La petite dame, elle vous parle de basket. Vous allez n'importe où en ville. On vous parle de basket, donc c'est génial, les gens vivent pour ça, donc de jouer dans cette ambiance, c'est génial. Et j'ai connu la salle municipale de Limoges, c'est un petit chaudron, les gens les supporters et les bénévoles ont vraiment été une très belle rencontre pour moi, j'étais vraiment contente de pouvoir vivre ça une fois et je souhaite à beaucoup de joueuses de vivre cette expérience de jouer à la salle mu parce que ça fait quelque chose. J'ai fait les U18 et U19. Les U18 c'était un championnat d'Europe et les U19 c'était un championnat du monde. Le meilleur, si je devais choisir, celle qui me marque le plus c'est le championnat d'Europe en U18 parce qu'on avait une équipe qui n'était pas spécialement bourrée de talent mais il y avait tellement, on le disait, il n'y a pas longtemps je regardais encore un CD que la kiné nous avait fait pour se rappeler un peu des moments. Elle nous parlait d'une équipe qui pensait, qui vivait et qui jouait avec son cœur. Et c'était exactement ça, c'était pas de talent mais tellement de cœur qu'on pouvait tout faire sur le terrain, quoi. Et cette année-là, on finit 3e du championnat d'Europe. Et c'était vraiment ma première expérience en équipe de France avec le maillot. Et c'était génial. Là, je suis à 6 mois à peu près après l'opération. Et en fait, j'ai eu rendez-vous avec mon chirurgien qui m'a dit que la reprise n'était pas compromise. Donc, généralement, on reprend au mois d'août pour le championnat à septembre. Donc, je serai prête pour le mois d'août. J'essaie de mettre tout de mon côté pour pouvoir être prête. Là, je suis à Berck pendant 3 semaines pour faire de la rééducation intensive. Et dès que je sors de Berck, j'ai pris un préparateur physique qui va s'occuper de moi avant de reprendre pour vraiment revenir comme si j'avais jamais rien eu, quoi. We
strong. Here comes the rainbow. Love is not a victory. You play the game of mystery. I know, I know, I know. Time has come to be free. Love is not a victory. You play the game of mystery. I know, I know, I know. Time has come to be free. Time has come to be free. Love is not a victory. Time has come to be free. Love is not a victory. Love is not a victory. Love is not a victory. Honey, here come the rain. I feel like love is not a victory. You play the game of mystery. I know, I know, I know. Time has come to be free. Love is not a victory.